Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal des faits les plus marquants de la semaine que nous ouvrons avec la hausse des prix des denrées. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer les coûts des produits de première nécessité. C'est du moins la déclaration faite par la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, lors du Conseil national de la consommation. Je vous propose de l'écouter sur les mesures fortes prises par le gouvernement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal, dès le mois de janvier, a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. En dépit de ces efforts du gouvernement, la pandémie à Covid-19 continue de perturber les chaînes logistiques mondiales et l'approvisionnement correct des marchés. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation, qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l'administration des prix des bidons de 20 litres d'huile, la mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks. Le ministère du Commerce appelle les acteurs à une mobilisation autour de l'État pour l'apaisement du climat social. L'autoroute à péage a tué le commerce sur les bords de la route. C'est le cas à Keur Madaro, où actuellement la vente de mangue est de plus en plus difficile, faute de clients. Écoutons le témoignage de ces vendeuses recueillies par notre reporter Ahmadou Bambali. Péage bi daal gaañ na suñu mairie moom mënatuñoo jaay à péage bi moo tax kenn jëndatul ci ñoom. Nous ne parvenons pas à vendre à cause de l'autoroute à péage. Nous enregistrons beaucoup d'invendus sur nos produits. Cela nous cause beaucoup de désagréments. Les clients se font rares. Nous sortions des cas de mangue le matin et le soir, mais cette fois nous n'avons que des problèmes. Notre problème, c'est comment conserver ces mangues. Tout le monde ne peut pas aller à Keur Morniaï car c'est très dur pour nous. On se réveille à 5 heures du matin pour aller vendre nos produits. Nous sollicitons l'aide des autorités. Nous avons différentes variétés de mangue. Et nous parlons du métier des photographes qui est actuellement fortement concurrencé par les smartphones. Les photographes, ce sont tant bien que mal ce tir d'affaires, mais jusqu'à présent rencontrent des difficultés avec l'avènement de ces smartphones. Le métier de photographe devient de plus en plus professionnalisé. Leur métier, notre reporter Ahmadou Bambali a fait un tour dans les laboratoires à Thiès. Je vous propose de suivre son reportage. Wa liggéey bi ni muy démé dañ ci sant Yàlla subhanahu wa ta'ala comme liggéey yépp xam ñay jamono yo xamné liggéey bi comme dafa yéeg ak wacc rek. Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas. Les portables, d'une part, nous empêchent de bien gagner notre vie. Au début, pendant les fêtes, nous assurons souvent plus de 50 photos dans une seule famille. Mais actuellement, on ne peut pas faire plus de 10 photos. Mais de toute façon, nous rendons grâce à Dieu. Il nous faut beaucoup plus d'organisation pour mener à bien notre vie. Waaw bon alhamdoulillah lay wax alhamdoulillah rabbil alamin parce que yalla dogal na bon ñi ci sant yalla bu baax. On était inquiets auparavant, mais actuellement, avec la nouvelle technologie, le métier du photographe est plus valeureux. Nous disons merci au bon Dieu, même si le téléphone portable nous empêche petit à petit de bien gagner notre vie. Comme le rek bon dama ko tënk fenn ma ne lépp
daal ñu ci sant daal alhamdulilah rabbil alamin. À Thiénaba, le mouvement Vision 3T veut mobiliser les jeunes autour d'activités agricoles. C'est ainsi que 4 hectares de terre sont utilisés pour différentes cultures, dont l'arachide. Le mouvement exhorte aussi les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales en perspective des prochaines élections locales. Écoutons Maodo Dieye, le président du mouvement Vision 3T. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Le mouvement Vision 3T a vu le jour depuis le mois d'avril passé, le 5 avril passé, ici en Thiénaba commune, dans la commune de Thiénaba, plus particulièrement dans le département de Thiès. Depuis les événements mars passés, on s'est tenu une réunion de concertation avec les différents leaders qui englobent ce mouvement et on s'est tenu comme idée de mettre sur place un mouvement citoyen. Pourquoi ce mouvement citoyen? Certes, nous sommes dans une commune très animée par le débat politique, mais nous, on a décidé de faire fi à tout cela et d'innover dans le cadre de la citoyenneté. C'est ce qui nous a amené à créer une nouvelle vision pour travailler Thiénaba dans la transparence. C'est combien d'hectares ici? Actuellement, nous exploitons 4 hectares. 4 hectares d'arachide. Justement après cette étape, quelles sont les autres actions engagées? Bon, comme dans le cadre de la citoyenneté, nous envisageons de commencer, certes nous l'avons commencé très tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Inch'Allah, dans la semaine prochaine, nous comptons faire le tour des différents villages que compte cette commune pour inciter la jeunesse, faire appel à la jeunesse à beaucoup plus de mobilisation et d'aller s'inscrire dans les listes électorales parce que cette période la demande et que c'est un engagement que tout le monde doit avoir. À l'état actuel des choses, on ne peut plus accepter d'avoir un taux élevé d'abstention aux élections de représentativité. Justement à ce niveau, nous allons faire appel à toute la jeunesse commune dans tous les villages et dans toute la commune, faire appel à la jeunesse, à la mobilisation et pour qu'ils aillent s'inscrire dans les listes électorales. Le reboisement de l'axe Thiès-Diourbel de l'autoroute Ila Touba a démarré dans la région de Thiès. Différentes espèces d'arbres ont été choisies par le service des eaux et forêts de Thiès pour embellir cet axe extrêmement fréquenté par les usagers. Écoutons le colonel Youssouf Diouf, le chef du service régional des eaux et forêts. Il est au micro de notre reporter Adiba. Présentement, nous sommes sur l'axe de l'autoroute Ila Touba. On a organisé aujourd'hui une journée régionale de reboisement pour mobiliser tout le dispositif régional, les 3 départements, Mbour, Thiès et Tivaouane, pour effectivement aujourd'hui faire un investissement humain et faire des plantations sur l'axe Ila Touba, qui est un chantier qui est trop cher au chef de l'État. Je crois qu'il avait donné des instructions au niveau du département de l'environnement et du développement durable pour qu'on instaure des forêts régionales et de l'aménagement paysager à côté des routes et des autoroutes. Et donc le premier chantier phare qu'on a, c'est l'autoroute Ila Touba, sur l'emprise qui est dans la région de Thiès. Nous avons ciblé 3 espèces, le mélina, le peltophorum, le flamboyant et le cordia. C'est des arbres d'ombrage qui sont très beaux pour le paysage. C'est juste parce que nous sommes restés sur la même ligne, parce qu'en 2018, il y avait déjà quelqu'un qui avait gagné le marché et qui avait déjà installé un rideau d'arbres. Et donc, vous voyez, il y a des manquants parce que les grands arbres là, ils étaient là depuis 2019 et donc on a voulu un peu, parce qu'il y a déjà de l'existant, garder la même ligne. Mais on se rend compte qu'effectivement le travail est très pénible. Et donc nous voulons décaler un peu pour sortir de la latérite. La route a encore fait des victimes et encore un accident mortel à Thiès. Le choc a opposé un camion et un véhicule de marque 406 sur la voie de contournement nord à l'intersection de la route qui mène à Mont-Roland. Le bilan est de 2 morts, 3 blessés graves. Les sapeurs-pompiers se sont vite dépêchés sur les lieux. Notre reporter Mamadou Saturne Dione revient sur les circonstances de cet accident.
Un accident de la circulation s'est produit ce jeudi vers les coups de 18h sur l'intersection Morolan sur la voie de contournement située dans la commune de Thiès-Nord. Un camion immatriculé TH 5210D en provenance de Dakar vers Tivaouane est entré en collision avec une voiture de marque Peugeot immatriculée KL 7840C roulant sur le sens inverse. Bilan, 2 morts sur le coup. Le capitaine Mohamedou Baba Diallo de la 21e compagnie d'incendie et de secours qui a dirigé les opérations revient sur les circonstances de l'accident. J'ai été alerté ce jour à 18h10 pour une collision entre 2 véhicules, un camion et un véhicule particulier marque Peugeot de type 406. Arrivé sur les lieux à 18h20, nous avons constaté effectivement la collision et l'engagement de 2 ambulances, d'un véhicule de secours routier et d'un véhicule d'intervention légère nous a permis dans un premier temps de prendre en charge très rapidement les 3 blessés graves que comptait l'accident. On les a transportés à l'hôpital régional de Thiès. Et ensuite, une opération de désincarcération a été effectuée pour enlever les corps sans vie, les 2 corps sans vie qui étaient coincés dans le véhicule. Donc cette opération terminée. Donc les 2 corps ont été acheminés vers la morgue de l'hôpital régional de Thiès. Les 3 blessés sont acheminés à l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Ainsi, on note ces temps-ci une recrudescence des accidents de la route. Reste à savoir si des mesures seront prises pour éradiquer ce fléau. Ici, à Nguent, on a procédé à la pose de la première pierre du Dara moderne Serigne Ndiouga Cissé. L'initiateur de cette œuvre, Serigne Bara Cissé, honore ainsi la mémoire de son défunt père qui, durant toute sa vie, a consacré ses œuvres dans l'éducation. Écoutons son porte-parole qui nous fait ici l'économie de cette activité qui s'est déroulée ici à Nguent. Comme vous pouvez le constater, le Dara Serigne Ndiouga Cissé est vraiment très étroit. Donc, d'où la nécessité de l'élargir. Donc, avec Serigne Bara, qui n'a ménagé aucun effort, chaque jour qui ne ménage aucun effort pour faire la promotion de Dara, mais aussi pour l'agrandissement de ce Dara, a jugé nécessaire d'acheter ce terrain-là à plusieurs millions de francs CFA et veut le mettre au service donc de l'islam et particulièrement du Coran. Lui, il nous a montré l'exemple en mettant la main dans sa poche, en achetant déjà le terrain. Donc c'est déjà un premier pas. Maintenant, on va chercher on a une commission qui est chargée de la communication, une autre qui est chargée de la mobilisation de fonds, qui vont approcher maintenant les médias, chercher des numéros, ouvrir un compte pour maintenant essayer de voir comment on peut rechercher ces fonds-là. En fait, cette particularité est très visible parce que ce n'est que le Coran. Voilà, parce que tout était gratuit depuis le début. Tout était gratuit. Et actuellement, cette particularité se fait voir alors que les talibés ne vont même plus maintenant commander. Déjà, c'est un acquis. Avec Serigne Bara, les talibés restent à la maison. Voilà. Ils ne s'occupent que d'apprendre le Coran. Et jamais, au plus grand jamais, on a entendu un problème venant de ce Dara. Parce que c'est l'homme qui incarne ça. La cérémonie a été honorée par la présence du président directeur général du groupe Prestige, par ailleurs président du mouvement Thiès Kanam, qui a été l'invité d'honneur de cette activité. Pape Doumbouya nous parle ici de cette initiative et il promet d'accompagner cette œuvre. Je vous propose de le suivre au micro de Adiba. C'est vraiment un réel plaisir de participer aujourd'hui à cette cérémonie. Son père fut vraiment un grand, parce que nous, on l'a pratiqué étant très jeune. Donc aujourd'hui, si son fils prend le relais, je pense que c'est très normal. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner. Je pense que c'est pas facile de nos jours mettre en place une telle institution, avoir une idée pour la mettre en place, c'est pas du tout facile et évident parce que la vie est un peu chère, tout est cher, mais Inch'Allah, on va l'aider, on va l'accompagner. Maintenant, vous savez, nous tous, nous sommes victimes
nos enfants avec les réseaux sociaux. Parce que ça manque des instituts comme ça. On doit prendre, pour moi, nos enfants, tout de suite les orienter vers ce genre d'instituts. Ça va beaucoup les orienter. Mais sinon, avec le phénomène des réseaux sociaux, ça risque d'être très compliqué dans l'avenir. Merci. Côté accompagnement. Ça, il n'y a aucun souci. On va travailler, on va l'accompagner, c'est peut-être. Les tenants du pouvoir, comme les partis de l'opposition ou la société civile, pensent que la caution des 15 millions de francs CFA est très élevée. Certains ont estimé que la caution va réduire la participation de citoyens qui ont l'ambition de briguer la mairie de leur circonscription. Ils pensent qu'on pouvait bien revoir cette caution à la baisse. Je vous propose de suivre ces quelques réactions. Il faut reconnaître que la caution est un peu élevée, ça il faut le reconnaître. Mais je pense que ça ne sera pas un obstacle pour les partis comme le nôtre et les coalitions aussi comme la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que c'est un peu élevé, ça il faut le reconnaître, mais maintenant comme le vin est tiré, il faut le boire. À mon avis, l'argent, l'aspect financier ne doit en aucune manière d'être le seul critère pour limiter les candidatures ou pour constituer un support de filtre. Pour moi, à mon avis, il faut mettre sur pied des critères plus ou moins objectifs concernant les individus. Il y a des critères sur lesquels on peut s'entendre en accord avec les partis politiques, avec la société civile, quand même pour limiter les candidatures. Mais si c'est seulement l'argent, je pense que ça peut poser un débat plus ou moins qui n'est pas sérieux. La somme qui est demandée par rapport aux élections locales, 15 millions de caution, je juge cela vraiment, la somme est exorbitante. Chaque citoyen est libre de se présenter à une élection locale, parce que l'élection locale est différente des autres élections. L'élection locale, chaque citoyen, surtout des citoyens qui ne cessent d'œuvrer pour le développement de leur quartier, de leur commune, on doit leur donner l'opportunité de se présenter, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, les populations peut-être pourraient choisir ces personnes-là pour les représenter au niveau des municipalités. En perspective des élections locales, une autre candidature à la mairie de la commune de Thiès Nord s'est déclarée. C'est celle de Lamine Aïcha Fall qui s'est officiellement présentée à ses concitoyens pour briguer la mairie de la commune de Thiès Nord. Le voici au micro de Adiba. Le 23 janvier prochain auront lieu les élections locales, municipales et départementales. Notre belle ville a rendez-vous avec sa propre histoire, c'est-à-dire avec la démocratie. Au moment où je vous parle, notre cité est en proie à de grands désordres. Désordres économiques, désordres sociaux, désordres environnementaux, des ordres budgétaires qui entraînent d'autres désordres, évidemment, dans les vies comme dans les lieux de vie. Je le déclare ici et maintenant. On ne peut pas critiquer le pouvoir d'un maire tout en le laissant continuer à gérer tranquillement, en faisant comme si de rien n'était, comme s'il narguait en réalité les populations. Je veux redonner à chaque citoyen de cette ville le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en partage. Aussi, à la demande de mes concitoyens, ai-je accepté de soumettre ma candidature à l'élection municipale du 23 janvier 2022 au président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Je le dis aussi après une quinzaine d'années de service au service de renseignement de mon pays et après une dizaine d'années passé au niveau de l'administration centrale en tant que conseiller technique. Je ne suis pas un homme des marchés. Je suis un homme du peuple et je dois me placer à un niveau d'incorruptibilité insoupçonné qui puisse faire de moi celui dont le destin brille, celui dont l'étoile a choisi justement le meilleur des endroits, le meilleur des pays, le meilleur des régions, le meilleur des communes, la meilleure des communes, c'est-à-dire Thiès Nord.
Yewwi Askan Wi, c'est le nom de cette nouvelle coalition qui regroupe une vingtaine de mouvements et de partis politiques qui ont décidé de s'allier pour faire face au régime en place. Fatou Karagey pour un round-up de l'actualité nationale. L'actualité nationale est dominée par la conférence sur la démocratie. Le président de la République, Macky Sall, sera un des hôtes de cette conférence prévue les 9 et 10 décembre prochains. Selon une source diplomatique basée à Washington, le président sénégalais figure en bonne place dans la shortlist de la Maison Blanche pour participer à ce sommet virtuel initié par le président américain Joe Biden. La rencontre verra la participation de chefs d'État et de gouvernement et des personnalités de la société civile et du secteur privé. Et puis la coalition Yewwi Askan Wi lancée hier à Dakar par une vingtaine de partis et mouvements et les mesures prises par le gouvernement pour obtenir la hausse des prix des denrées de première nécessité sont au menu des quotidiens. Yewwi Askan Wi, la machine qui veut bousculer la coalition Benno Bokk Yakaar aux commandes depuis 2012. La presse parle de front contre Macky Sall, soulignant que cette coalition a été lancée par Pastef de Ousmane Sonko, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, PUR de Serigne Moustapha Sy, Grand Parti de Malick Gakou, Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany, And Saxal Liggéey de Aïda Mbodj, FSD de Cheikh Bamba Dièye, Avenir Sénégal bi ñu bokk de Cheikh Tidiane Dièye, FDS Les Guelwaar de Babacar Diop. Et enfin, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, prévu du 7 au 12 septembre prochain, se fera le porte-étendard des fortes liées culturelles qui lient le Sénégal et la Côte d'Ivoire, a dit jeudi le secrétaire général des ministères de la Culture et de la Communication, Habib Léon Ndiaye. C'est tout pour l'actualité nationale. Au Nigeria, on essaie de libérer les 70 lycéens enlevés dans le nord-ouest du pays. Les informations sur l'international portent la signature de Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par la 3e soirée de couvre-feu hier à Ménaka. Cette mesure n'est prise nulle part ailleurs que dans le pays. Elle fait partie de l'initiative locale Ménaka sans armes, qui rassemble autorités locales, groupes armés signataires de l'accord de paix, leaders communautaires et notables de la zone. Objectif, lutter contre l'insécurité liée au banditisme et à la présence des groupes terroristes. Au Nigeria, les efforts se poursuivent pour tenter de libérer plus de 70 lycéens enlevés mercredi dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. L'enlèvement de 73 élèves du lycée de Kaya par des hommes armés était l'énième visant les établissements scolaires en quelques mois. La sécurité a depuis été renforcée dans le village de Kaya et ses environs pour prévenir l'autre attaque. Des efforts qui, pour certains, arrivent bien tard. On termine l'actualité internationale en Ouganda. Depuis le mois de juillet, au moins 28 personnes ont été tuées à la machette par des criminels dans la ville de Masaka et le district de Lwengo. Un bastion de l'opposition dans le centre du pays, les victimes seraient essentiellement des personnes âgées selon la police, qui dit avoir arrêté 30 suspects. Aucun mobile n'a pour l'instant été donné. Les dernières attaques de ce genre remontent à 3 ans et aujourd'hui comme hier, la colère ne faiblit pas. C'était tout pour l'actualité internationale. Thiès abrite cette année les phases nationales de l'ONCAV. La commune de Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane est retenue par l'ONCAV pour abriter des rencontres. Les responsables du mouvement associatif étaient ce jeudi à Taïba Ndiaye pour le lancement officiel des phases nationales. Je vous propose d'écouter Amadou Kane, le président de l'ONCAV. Il est au micro de notre reporter Mamadou Saturne Ndiol. Encore une fois, merci quand même au maire, monsieur le maire Alélo. Nous étions élus, les phases 7 pour là n'allaient pas être organisées ici, ça je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est 8 millions que la mairie a eu à donner, 3 millions
c'est dans le cadre de la réfection du terrain. Et là, je voudrais préciser nous nous sommes entendus avec le maire pour que les 3 millions soient réservés à la réfection, à faire certains travaux concernant le terrain. Les 5 millions ont été mis à la disposition de l'ONCAV. Donc encore une fois, merci beaucoup. Ça a bien démarré. Je souhaite que ça puisse continuer comme ça. Et que, comme je l'ai dit, pour la première fois, nous jouons les 8e de finale dans les poules décentralisées. D'habitude, à partir des 8e finales, on revenait au niveau de portion centrale. Mais cette année, n'est-ce pas, d'une manière exceptionnelle, les 8e de finale seront joués ici. N'est-ce pas, une partie sera jouée ici, l'autre partie à Thiès. Les 80 arbitres qui doivent officier au niveau de ces phases nationales-là ont été tous vaccinés. Par rapport au public, certains ont été vaccinés. Le petit problème, c'est le manque de vaccins. Et là, nous avons fait une note à qui de droit pour le dire de faire de manière que les vaccins soient disponibles. L'objectif de l'ONCAV, c'est d'abord de participer à la lutte contre cette pandémie-là en aidant les Sénégalais à se vacciner, mais aussi en se protégeant. Je pense qu'au-delà de la vaccination, il faut maintenant respecter les mesures barrières. La vaccination n'est pas possible pour les moins de 18 ans, les cadets. Et là aussi, je vous invite à venir à Thiès. Il y a une poule qu'on avait domiciliée ici. Malheureusement, on l'a renvoyée à Thiès. N'est-ce pas? Là, je vous invite, vous verrez, malgré ces des moins de 18 ans qui n'auront pas à se vacciner, mais nous mettrons un dispositif nécessaire pour que les mesures barrières soient respectées. Et le maire de la commune de Taïba Ndiaye Alelo se félicite de l'organisation de ces phases nationales. Il a promis, après ces phases, de réfectionner les stades municipaux. Je vous propose de le suivre au micro de notre reporter Mamadou Satir Mendione. Cette journée pour nous est une journée certes pour fêter avec l'ONCAV, mais une journée pour fêter la jeunesse de Taïba Ndiaye. Je crois que depuis plus de 30 ans, bien avant même que je ne sois en politique, j'ai toujours parrainé les finales départementales au niveau de Tivaouane. Aujourd'hui que la fête se tient à Taïba Ndiaye, c'est donc pour nous l'occasion de remercier l'ONCAV, d'encourager les jeunes et de leur dire, Inch'Allah, l'année dernière nous avions promis de refaire le terrain, je crois que c'est ce qui a été fait. Il nous reste 2 étapes, mettre les tribunes, le chantier va bientôt démarrer Inch'Allah, et à terme de l'année prochaine, mettre le gazon et au besoin les lampadaires. C'est-à-dire qu'à terme nous aurons un stade fonctionnel et moderne qui va rivaliser avec les meilleurs stades du Sénégal. Je voudrais donc saisir l'occasion pour inviter la jeunesse à véritablement jouer en toute sportivité, mais comme je l'ai fait et je l'ai toujours dit également, inviter les ASC, au-delà du sport, à s'organiser sur le plan du développement. C'est là où nous attendons nos ASC pour les accompagner en termes de création d'emplois, d'auto-emploi, particulièrement en ce qui concerne notre zone où il y a un potentiel extrêmement important, la présence des industries, mais surtout, nous avons des terres fertiles, nous avons l'eau à moins de 20 mètres. Je pense qu'il y a là des opportunités à saisir. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Bon week-end. Au revoir.